un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de la transidentité dans le sport. Il y a toute une playlist qui est dédiée à ça, je vous invite à regarder. Oui, je fais ma pub, je m'auto-sponsor. Je me suis enlevé une vertèbre, je fais vas-y, sponsor-moi. J'ai le droit quand même, merde. Et là, avec les gros mots, je viens de me faire démonétiser. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Un sujet que j'aime bien, donc je disais, j'ai une playlist autour du sport trans et de la disparition des femmes. Souvenez-vous, on a fait une vidéo il y a très longtemps qui était que la boxe allait autoriser les personnes trans dans la boxe féminine pour plus d'égalité. Parce que c'est ce qui arrive actuellement aux Jeux Olympiques actuellement. Il y a une sportive algérienne qui se bat contre des femmes. Là où je voulais en venir, c'est un sujet qui est très compliqué. Enfin, qui n'est pas compliqué pour les gens qui ont les pieds sur terre, qui est très compliqué pour ceux qui ouvrent la voie à l'idéologie LGBT et à tout ça. Parce que le truc, c'est que tu te dis, ils ont qu'à faire une section LGBT. C'est-à-dire qu'il y a la compétition masculine, il y a la compétition féminine, et puis au milieu, on met une compétition trans. Ça marche pas. Parce que si tu sors les gens qui sont des femmes trans, parce que eux, dans leur tête, ce sont des femmes à part entière. Donc si tu les sors de la compétition féminine, t'es misogyne, et tu nies leur féminité. Donc ils peuvent pas. Ils peuvent pas les mettre chez les masculins, parce qu'ils se disent femmes. Donc ils peuvent pas non plus. Et même s'ils y arrivaient à faire une catégorie trans, à votre avis, est-ce que c'est les hommes trans ou les femmes trans qui domineraient? Et au final, ils seraient obligés de reséparer la catégorie en hommes trans et en femmes trans. Mais du coup, tu nies et la masculinité et la féminité, et du coup, tu perds dans l'inclusivité. Bref, la solution est impossible. La seule vraie solution, ça serait que la femme trans concourt dans la catégorie masculine. En fait, on ne devrait pas se poser la question sur la testostérone, sur le niveau de... Je sais plus comment on appelle ça, de nanomol dans le sang et tout le bazar. On devrait juste se poser la question, t'es XX ou t'es XY? Tu pisses debout ou tu pisses assis? Et on y va. Attention, please. Et donc on en arrive à ceci. Scandale à venir aux Jeux Olympiques, 2 athlètes au chromosome sexuel XY, à ce titre disqualifiés du championnat du monde, boxeront face à des femmes aux Jeux de Paris. Iman Khelif, Algérie, c'est pas Aram en fait? Comment ça marche en fait pour... Mais du coup il porte la burqa? Enfin, elle porte la burqa, pardon? Ça marche comment? Je suis très curieux de ce côté-là. Et Lin Yunting, Taïwan, entreront en lice le 1er et 2 août. C'est tellement fuckhead, Jeux Olympiques forçant les boxeuses à monter sur le ring avec des hommes biologiques. Chaque malade responsable de cela devrait être jeté en prison si l'une des filles meurt dans un match. Remarquez l'air vaincu sur son visage face à Khelif Iman, qui est l'un des nombreux athlètes transgenres qui trichent aux Jeux Olympiques. Elle a probablement peur de s'exprimer car ils la puniront si elle le fait. Soyons sa voix et partageons cela partout. Alors oui, effectivement, si elles refusent de se battre, elles se font extrêmement, énormément harceler, même violenter. Et généralement, sa carrière est finie. Il y en a très très peu qui osent l'ouvrir. On l'a vu, notamment, je vous invite à regarder dans la playlist Sport Trans pour ça, on l'a vu du côté de Lia Thomas, la nageuse trans dont les étudiantes avaient peur de parler. Énormément peur de parler. Et on l'a vu d'ailleurs dans une catégorie trans dans la boxe pour éviter les inégalités, et cette combattante trans MMA annihile son adversaire femme, et plein d'autres trucs très intéressants sur le sujet. Mais pourquoi 2 boxeuses ayant échoué à des tests de genre sont autorisées à participer? C'est-à-dire que dans la précédente compétition sportive, ils ont échoué à se définir en tant que femmes, mais aux Jeux Olympiques, ça passe. Incroyable. Incroyable. Déclaré inéligible par la Fédération internationale de boxe après un test de genre lors du championnat du monde de 2023, Iman Khelif et Lin Yunting ont été autorisés par le CIO à disputer le tournoi féminin de boxe.
Le comité international olympique a bel et bien validé leur participation. Un an après avoir échoué à des tests de genre, les boxeuses Iman Khelif et Lee Yun-Ting seront au rendez-vous des Jeux olympiques dans les catégories welters et plumes à partir de ce jeudi 1er août. Et comment ont-elles pu être autorisées à participer? Pour comprendre, voici un petit rappel des faits. En juin dernier, Iman Khelif a été écartée quelques heures avant son combat pour la médaille d'or au championnat du monde à New Delhi pour avoir échoué à répondre aux critères d'éligibilité de l'Association internationale de boxe, l'IBA. En charge d'organiser la compétition, l'Algérienne présente à ce moment-là des taux de testostérone trop élevés. En gros, elle ouvre des pots de confiture sans demander d'aide. De son côté, c'est comme ça que se passent les tests. Pour savoir si c'est des femmes ou des hommes. De son côté, la taïwanaise... à votre avis, combien vont croire... Combien vont prendre ça au premier degré? De son côté, la taïwanaise double championne du monde décroche bien la médaille de bronze aux mondiaux en pouvant combattre, mais finit par perdre sa breloque après coup. C'est quoi une breloque? Elle a perdu ses couilles? Enfin, quoi? Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Elle a tout simplement failli aux tests biochimiques dont font partie les contrôles du taux de testostérone. T'as l'impression qu'ils testent des super saiyans. T'as l'impression qu'on est dans les X-Men. T'as échoué aux tests biochimiques, tes nanomoles sont trop hautes. À l'époque, le président de l'IBA, Umar Kremlev, affirme à l'agence de presse russe, TASS, que les deux boxeuses avaient des chromosomes XY. La breloque, c'est la médaille. Mais c'est pas péjoratif, la breloque? C'est péjoratif. C'est quand tu me dis c'est une breloque. C'est péjoratif. Pourquoi tu une médaille de bronze quand même? Quand même. Pas une breloque. Qu'est-ce qui a donc changé un an après pour qu'elle retrouve les rings lors d'une grande compétition? Ce sont des femmes dans le sport et il est établi dans ce cas que ce sont des femmes. À expliquer. Je vous répète la phrase, elle est incroyable. Pour le CIO, ce sont des femmes dans leur sport respectif et il est établi dans ce cas que ce sont des femmes. Incroyable. Hein? Je fais une analogie. Une analogie. Je suis allé à la piscine récemment avec mes gamins. Ma petite de 4 ans sait pas nager. Donc je suis allé dans le petit bain avec elle, tu sais, qui est dédié aux petits enfants. Je suis dans le petit bain, je nage dans le petit bain, donc j'ai 4 ans. C'est tout. Ce sont des femmes dans leur sport et il est établi dans ce cas que ce sont des femmes, c'est tout. Mais d'accord, mais comment on l'a accepté dans son sport? Espèce de misogyne, si elle a été acceptée dans son sport, c'est que c'est bien une femme. Tu vois, vous voyez où on en est au niveau de l'hypocrisie de ces gens-là? C'est un truc de dingue. Le CIO, lors d'un point de presse qui valide dans le même temps que les deux athlètes concernés respectent bien les règles d'éligibilité. Ces règles ne sont en fait pas les mêmes que lors du championnat du monde de 2023. L'instance en charge de gérer la compétition olympique n'est pas l'Association internationale de boxe qui n'est plus reconnue depuis juin dernier par le CIO pour mauvaise gouvernance. En gros, pas assez inclusif pour les LGBT. Lors de ces JO 2024, c'est le Paris Boxing Unit, une unité ad hoc établie par la commission exécutive des CIO qui organise le tournoi. À votre avis, les féministes, enfin les fausses féministes, hein, les faux ministres, elles vont sulcérer que non, on trouve ça normal. Or, la PBU reprend un règlement plus souple, notamment sur les critères d'éligibilité. La PBU s'est basée sur les règles de boxe de Tokyo 2020 pour réélaborer ces règlements. Parce que même eux, tu vois, ils sont trop nuls, ils peuvent pas faire leur propre règlement. Ils doivent copier les règlements des autres. Et puis, ces règles sont issues de celles de Rio 2016. La PBU s'est efforcée de limiter les amendements afin de minimiser l'impact sur la préparation des athlètes et de garantir la cohérence entre les Jeux Olympiques, a expliqué l'organisation dans un communiqué. Autre explication possible, l'année dernière, le comité olympique algérien, après l'exclusion de son athlète, avait annoncé prendre en charge l'accompagnement médical de la championne, notamment pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Iman Khelif a donc aussi pu faire baisser son taux de testostérone grâce à un traitement médical. Alors, pareil. Au bout d'un moment, on a... Merde, j'ai pas de... Elle est où? Attends, 2 secondes. Merde. Tiens, regarde, j'ai une idée.
Regarde. On a une DeLorean qui peut atteindre 88 miles à l'heure. Et de l'autre côté, on a une vieille guimbarde qui peut atteindre 40 miles à l'heure. Bon, là, elle est réparée, mais c'est quand ils l'ont acheté. Quand ils l'ont acheté, ok. Celle qui atteint 88 miles à l'heure, elle se met dans la catégorie de ceux qui roulent à 40 miles à l'heure. Elle dit, t'inquiète pas, c'est pas de la triche. Je me suis mis une banane dans le pot d'échappement, du coup, je roule moins vite. C'est débile. C'est débile. Parce que même si tu fais de la médicamentation, même si tu fais des bloqueurs de mes couilles sur ton front, ta motorisation, elle reste. Tes muscles, ils s'atrophient peut-être légèrement, mais globalement, le fond des chevaux, ils sont là. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Parce qu'à ce moment-là, on peut aller partout, hein. Moi, je vais prendre une Vespa, je vais m'inscrire au Tour de France. Je vais dire, non, mais je m'identifie comme un vélo. Espèce de vélophobe. Ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas dans le sport mécanique? Merde! Pourquoi ça marche pas dans le sport mécanique? Puis, j'ai 40 ans. Mais moi, je m'identifie comme une gamine de 12 ans. Peut-être 12 ans un peu tôt, mais une gamine de, allez, 15 ans. Du coup, je peux m'inscrire au championnat du monde de boxe des moins de 16 ans. Qui es-tu pour dire quel âge j'ai? Agophobe en plus? Incroyable. Incroyable. Puis t'as pas vu ma bite? Tu saurais que je suis noir. Et c'est sur cette news dévastatrice que je vous abandonne. Bon courage à vous. Attention, please. Pas sûr qu'une Vespa tu gagnes. Je crois que ouais, non, c'est vraiment pas le bon truc. Hein. En même temps, ils sont tellement dopés de partout au Tour de France. Les mecs, ils font des montagnes, ils gravissent des montagnes comme ça, ils sont à 80 à l'heure, ils arrivent, ils sont même pas une petite goutte de sueur, ils sont même pas essoufflés. Ah, je vais prendre une Ducati. C'est mieux. Une Triomphe, une Triomphe. Allez, on voit une Triomphe. Une Triomphe. Tu sais, avec les gros phares là, à l'avant, là, les routières là, ils sont magnifiques.